Bonsoir et heureux de vous retrouver. Alors commençons par la réforme des rythmes scolaires, bien sûr à la veille de la rentrée. Un sondage CSA pour RTL relève que 60% des personnes interrogées la désapprouvent, cette réforme. Il y a un an, 53% estiment au contraire qu'il s'agissait d'une bonne chose. Sur le terrain, certains élus opposés à la réforme se disent prêts à braver les foudres de la préfecture. Le préfet Bernard Schmelz qui a adressé aux maires concernés une mise en garde en avertissant qu'il peut aller jusqu'à saisir le juge des référés. En Essonne, donc, un certain nombre de communes sont opposées à l'ouverture des établissements le mercredi matin. Audrey Coll s'est rendue en fin de matinée à Tigerie. Une vingtaine de maires s'y sont réunis pour discuter à huis clos de la démarche à suivre après-demain mercredi concernant ces fameux rythmes scolaires. Et ils ont décidé que les écoles seront fermées. La plupart se rendront à une manifestation devant la préfecture. Nicolas Dupont-Aignan, le député maire de hier, prévoit de cadenasser les écoles de la ville et il organise même un ramassage scolaire mercredi matin pour emmener les parents d'élèves à Ivry. Au lieu d'ouvrir la porte et d'ouvrir la négociation, on est dans la violence, dans la brutalité, dans les visites de gendarmes, dans les courriers comminatoires du préfet. Je suis stupéfait que ces gens-là ne comprennent pas qu'on peut tout simplement être de bon sens et de bonne foi et de considérer que nos enfants sont en danger. Ce qui serait d'autant plus violent, c'est de laisser des enfants sans les conditions de sécurité, avec des animateurs pas compétents. Et moi, je préfère désobéir au gouvernement et assurer la sécurité des enfants de mes concitoyens que d'obéir au gouvernement et de les mettre en danger. On peut ou on peut pas faire, on ne fait pas à moitié. Voilà. Et moi, je ne vais pas parquer les enfants dans des cours de récréation sans les conditions de sécurité. J'accueille les enfants à 16 h. Je réponds à la demande du gouvernement sur une partie, parce que je peux le faire, mais je ne prends aucun risque sur le mercredi après-midi. Alors, M. Dupont-Aignan prend les enfants en otage et bafoue la République. Petite phrase signée Carlos da Silva, le député essonien porte-parole du Parti socialiste, estime que le député maire de hier a une attitude dangereuse et irresponsable en annonçant vouloir cadenasser l'entrée des écoles de sa commune et qu'il piétine la loi. Fin de citation. Et d'ailleurs, le sénateur Berson évoque exactement la même argumentation. Beaucoup de monde, de nombreuses personnalités vendredi soir lors de la réception à la préfecture pour le départ du préfet à l'égalité des chances. Seymour Morsi, en poste jusqu'à présent, qui connaît bien le département pour avoir également été sous-préfet d'Étampes il y a quelques années. Seymour Morsi, nommé préfet de Mayotte, département français de l'océan Indien, dans lequel François Hollande s'était rendu pour clôturer il y a une dizaine de jours sa tournée en Outre-mer. Et c'est donc le nouveau préfet qui représentera l'État sur place. Le président de la République, en arrivant, a fait 30 annonces. C'est ma feuille de route. Et cette feuille de route est relativement simple. C'est la départementalisation, ça doit être du concret. Et l'avenir, c'est quelque chose qui doit donner à espérer. Donc on doit construire les pistes de l'avenir en essayant de bâtir administrativement le pays. Les suites de l'université d'été de La Rochelle, ça a été l'occasion pour le Premier ministre, très attendu par ses détracteurs, de remettre, si je puis dire, les choses en ordre. Est-ce que les frondeurs ne semblent pas avoir l'intention de se faire oublier? Nous avons demandé à des Essoniens ce matin ce qu'ils pensaient de ces tensions internes au PS. Vous savez, c'est comme une famille, hein, il y a toujours des histoires, il y a toujours des problèmes. Je me sens pas tellement concernée par ce qui se passe. C'est pas ce qui m'intéresse en ce moment, quoi. Ouais. Je suis pas du tout là-dedans, moi. Faut qu'ils grandissent. Faut qu'ils grandissent. Et le pays, il a redressé. On voit aujourd'hui qu'il y a des gens incompétents. Je suis apolitique, que ce soit les socialistes ou la droite ou la gauche, c'est pareil pour moi, quoi. Ils font tout ce qu'on appelle la démagogie. C'est pas brillant et puis je pense qu'on a été un peu trop sur la marchandise. Moi j'ai voté pour le PS. J'ai pas voté pour je ne sais plus quoi maintenant. J'espère qu'il y aura une solution après l'université d'été. Ils sont pas soudés en fait, c'est ça qui est dommage. Va falloir trouver des politiques compétents. Avec le temps, moi je pense qu'ils vont s'en sortir. Nous avons l'espoir parce que je suis socialiste aussi. Commentaire du patron des députés socialistes, il faut que les frondeurs abandonnent la prétention de contraindre l'exécutif à changer de politique. Il s'agit de créer la confiance et non le doute. Fin de citation. Sans transition, sachez
Rien à voir que le 13 septembre prochain, c'est aux arènes de l'Agora que sera élue Miss Île-de-France. D'autres jeunes filles vont également connaître des podiums. Ce sont celles qui rêvent de devenir mannequins et qui sont recherchées par les recruteurs de l'agence Élite. La semaine dernière, devant les yeux ébahis de Giuseppe Baggio, 3 jeunes estoniennes se trouvaient au pavillon Wagram à Paris pour se confronter à 85 autres finalistes venus de toute la France. Extrait que vous voyez du dernier passage devant le jury, à l'issue duquel on a sélectionné 12 d'entre elles. Clara de Bure-sur-Yvette a été recalée, mais le jury a retenu Margot de Longpont-sur-Orge et Clarisse de Vers-le-Petit. 15 ans, 1,79 m pour l'une, 16 ans, 1,74 m pour l'autre. Le numéro 24, Clarisse. Contente, Clarisse? Super contente. T'attendais à ça? Pas du tout. Quel a été le moment le plus difficile aujourd'hui? Bah là, après, ils nous ont fait repasser en couple, on va dire. Et j'étais la seule fille à repasser 2 fois, alors ça m'a fait super stressée. Et là, je ne m'y attendais pas du tout. Le numéro 59, Margot. Super contente, franchement je m'y attendais vraiment pas, super, j'ai même plus les mots, je suis trop contente. Le rêve commence, c'est ça? Oui c'est ça, c'est le rêve commence. Quel a été le moment le plus difficile aujourd'hui? C'était l'attente, il fallait vraiment attendre longtemps et le stress montait de plus en plus, on voyait le jury hésiter et c'était vraiment compliqué de gérer ça. Elles sont pas trop jeunes les filles finalement? Alors à ce stade on cherche à détecter des potentiels mannequins qui seront mannequins dans 2, 3 voire 4 ans. Donc quand elles sont vraiment jeunes, c'est toujours bien de démarrer, de les détecter à ce moment-là pour les orienter vers un style de vie sain. Quels sont les critères principaux pour Élite en fait? Les critères principaux sont la beauté naturelle, la photogénie, la silhouette, l'âge, la hauteur, et puis après la personnalité, la motivation, l'élégance, ça peut en faire partie également, mais surtout la photogénie et la motivation. Voilà, et en octobre, il y aura le show de la finale France, devant 400 personnalités paraît-il, et puis en décembre, ce sera la finale internationale avec encore plus de monde, et ça se passera en Chine. C'est tout pour l'essentiel de l'info. Merci de continuer à nous suivre.